Pour une fois, en introduction de vidéo, je ne vais pas vous parler de romans, de littérature ou de manga, mais d'un médium totalement différent qui a bercé une bonne partie de ma vie. Et on va commencer avec une question assez simple. Est-ce que vous savez ce que c'est un roguelite? Le roguelite, c'est un terme pour décrire un type de jeu bien particulier. Les jeux qui s'inspirent du jeu rogue. Faut pas chercher plus loin que ça. Pourquoi parler de ce jeu et de ce genre à part entière? Pour une raison très simple. Déjà parce que les roguelites, c'est sans doute un de mes genres de jeux vidéo favoris, mais c'est aussi et surtout parce que les roguelites, ils ont deux particularités bien à eux. La première particularité, c'est que les niveaux du jeu seront toujours générés de manière relativement aléatoire. Semi-aléatoirement en réalité. Comprenez bien, vous n'aurez jamais deux parties identiques. C'est impossible. Ça donne une rejouabilité infinie. Si chaque partie n'est pas la même, ça revient en permanence à jouer à un jeu différent. Et maintenant, le concept qui va surtout m'intéresser dans les roguelites, c'est que toute mort est définitive. Elle est définitive, mais elle a une importance toute particulière sur votre gameplay. Si vous jouez à Mario, on connaît tous le but. Votre objectif, il est simple, aller à la fin du niveau sans mourir. Si vous mourrez, vous retournez en arrière, soit au début du niveau, soit à un checkpoint. Si vous avez plus de vie ou de continu, fin de partie. Mais le jeu restera à jamais le même. Les niveaux ne changeront pas. Quand vous mourrez, ça reste la même chose. Fin de partie, vous recommencez à zéro. C'est tout. Si vous jouez une partie d'un jeu de rôle classique, Final Fantasy ou Monster Hunter par exemple, quand vous perdez, fin de mission. Ou alors il faut recommencer le boss, améliorer son personnage, changer de stratégie. Du classique quoi. La mort est une contrainte, c'est une punition parce que vous n'avez pas réussi vos objectifs, vous étiez juste pas à la hauteur. Mais là, vous êtes sur un type de jeu qui a pensé et imaginé la chose différemment. Une catégorie qui s'est dit, de toute manière, il y a forcément un moment où on va perdre. Mais que si cette tentative elle est ratée, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de plus intéressant. On fait donc un jeu de base qui a tendance à être plus difficile que la moyenne, où via un procédé, on met une chose très claire en place. C'est pas possible de gagner ou de finir la partie du premier coup. The Binding of Isaac, par exemple, tu ne débloques que la capacité de voir le boss suivant quand tu finis le jeu pour la première fois. Et je vais pas vous faire le procédé, mais il faut presque 20 victoires pour avoir accès au boss final. Dans cette catégorie de jeu qui a souvent tendance à être plus punitive que les autres, on a tendance à se dire que c'est plutôt injuste comme fonctionnement. Tu vas faire des centaines d'essais pour une seule réussite, c'est pas des masses. Mais chaque partie, tu vas un petit peu plus loin. Tu débloques un nouvel équipement, tu es tombé sur une salle que tu n'avais pas vue auparavant, tu as compris une nouvelle chose, tu as débloqué un petit consommable de rien du tout qui peut te changer ta partie sur la suite. En réalité, chaque partie augmente un petit peu tes chances. Comprenez bien, ces jeux restent difficiles. Vous viendrez potentiellement pas à bout de chaque tentative tellement tout est lié à l'aléatoire. Mais c'est possible de s'en approcher. Vous pouvez vous améliorer, vous pouvez atteindre un taux de réussite de presque 99% techniquement. Et là-dessus, il y a une saga de jeux vidéo qui est sans doute une de mes préférées qui est arrivée, et qui s'est dit, si on reprenait un petit peu cette idée, si on reprenait un petit peu ce procédé. Le jeu n'allait pas être un roguelite, mais la mort allait faire partie intégrante de son gameplay. Elle allait avoir une importance capitale dans la narration. Comprenez bien, des jeux qui jouent avec ça existait déjà. Mais là, c'est fait d'une manière assez particulière. Quand Hidetaka Miyazaki arrive avec Dark Souls, il vous met face à un postulat particulièrement simple. Vous n'êtes pas dans un jeu vidéo. Votre personnage, à chaque mort, c'est pas un reset de la console ou une opération magique. Votre personnage est vraiment mort. Le procédé, il est super simple. Vous jouez une carcasse. Une carcasse, c'est un humain qui a été maudit. On lui a posé ce qui s'appelle la marque sombre. Cette marque, elle vous rend immortel, mais cette immortalité, elle a un prix. Déjà, Dark Souls, c'est pas un monde joyeux et sympa. Mais à chaque fois que vous mourrez, vous revenez à la vie. Pas gratuitement. Chaque mort vous enlève un peu de souvenirs. Chaque mort vous transforme un peu plus en monstre. Chaque mort vous enlève un peu de votre humanité. Chaque mort bouffe votre âme. Là, on s'éloigne du roguelite. La mort a une importance narrative, la mort a une importance dans le gameplay, mais c'est pas avec le même procédé. Déjà, la carte reste la même. Le monde reste le même, mais surtout, votre mort ne vous a rien apporté du tout. Pas de nouvel équipement, pas de bonus, rien de débloqué, vous retournez au point initial. Dans Dark Souls 2, c'est encore pire, puisque chaque mort réduit votre barre de vie maximum. C'est un autre extrême, chaque mort sera un malus supplémentaire qu'on inflige à votre personnage. Et si on regarde bien, les Dark Souls, ça peut presque être considéré comme des roguelites aussi. Sauf que la partie roguelite, elle se fait pas sur votre personnage ou dans le jeu, elle se fait directement avec vous. Quand le boss il vous tue pour la première fois, c'est parce que vous étiez pas au courant qu'il y avait un boss à cet endroit-là. Il vous est tombé dessus, vous étiez pas prêt.
La deuxième fois que vous avez perdu, c'est parce que vous aviez pas assez amélioré votre équipement. Bon, bah qu'à cela ne tienne, on va farmer un petit peu ou on va changer d'arme. La troisième fois, c'est parce que l'attaque qui vient de vous tuer, c'était une attaque que vous aviez encore jamais vue, c'est un nouveau pattern. Le jeu ne vous donne pas de bonus, le jeu reste le même quoi qu'il arrive. Le truc qui se passe, c'est que vous prenez en expérience. Vous trouvez de nouvelles stratégies, vous apprenez à être plus patient, vous prenez en connaissance de jeu, et à un moment, le boss, félicitations, vous l'avez battu. L'aventure continue jusqu'au boss suivant. Et à partir d'un moment, quand vous avez assez répété, que ce soit le jeu, les boss, les outils, les équipements, les monstres en général, les chemins, vous pouvez finir le jeu plus vite. Vous pouvez le finir avec plus de difficulté. Vous pouvez même le finir sans monter un seul niveau ou sans mourir. Ces centaines de petites défaites qui vous renvoient à un point plus ou moins éloigné du boss, elles vous permettent de mieux le jauger. Mais voilà, maintenant j'aimerais poser une certaine question. Le personnage qu'on joue là, c'est une marionnette. On l'incarne, on fait ses choix à sa place. Et moi, il y a une question particulière qui vient et qui me gêne un petit peu, parce que voilà, j'aime la narration et j'aime l'écriture. Ce personnage, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Est-ce que quelqu'un lui a demandé ce qu'il ressent? Rappelons que le personnage, il meurt 1, 2, 5, 10, 50, 100 fois. Nous, on s'en fout, c'est notre avatar de jeu vidéo, on veut avancer dans notre partie. Mais lui, comment il vit tout ça? C'est quoi d'affronter la fatalité des centaines de fois pour avoir au moins un essai gagnant? Dans la littérature et les mangas en général, on aurait tendance à se dire que ce genre de procédé, ce genre de personnage, c'est réservé aux isekai. C'est assez logique, les isekai ils prennent littéralement leur code et leur fonctionnement dans les jeux vidéo, donc ça fait sens. Alors oui, mais je vais pas spécialement me cantonner aux isekai, et je sais que le titre qui va venir en tête à beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, vu l'introduction, ça va forcément être Zero et Subaru, que je peux comprendre, parce que c'est un très bon représentant de cet archétype, mais, vous promettez de pas m'en vouloir, hein, mais j'ai jamais vu un seul épisode de Re:Zero. Et je sais que c'est un light novel, et j'ai jamais lu un seul tome non plus, tellement je suis profane dans le domaine. Je veux bien vous croire quand vous me dites que c'est bien, j'ai totalement confiance en vous, mais j'ai juste pas eu l'opportunité de regarder pour l'instant. Ou en tout cas, j'ai pas saisi l'opportunité. Mais soyez rassurés, parce que, encore une fois, c'est un archétype. Des personnages comme ça, il y en a d'autres. Fua dans Honkai Impact, Paimon dans Honkai Star Rail, mais surtout Junghyuk de Lecteur Omniscient. Et je vais principalement me pencher sur lui. Admettons que vous ayez un objectif concret, un objectif qui relève de l'impossible. Vous êtes prêt à combien de sacrifices? Je vais retourner un petit peu la question, je vais vous la poser autrement. Vous êtes prêt à recommencer à 0 combien de fois? Et par recommencer, ça veut dire ce que ça veut dire. Game over, fin de partie. Ton personnage recommence. Mais il se souvient de tout, il sait tout. Littéralement, vous êtes devenu le personnage de Dark Souls. C'est une question qui est violente à se poser en réalité. On voit souvent des gens se dire prêts à mourir pour leurs objectifs, prêts à tout. Mais déjà, mentalement parlant, personne supporterait un événement traumatique de ce genre aussi souvent. Et surtout, vous êtes prêt à recommencer une fois, deux fois, ok. Est-ce que vous êtes prêt à recommencer des milliers de fois? Le cycle, il se répète en boucle. Est-ce que vous êtes prêt qu'en termes de durée, ça soit pas une année ou quelques mois? Non, non, des décennies. Voire, pour certains cas, bien plus. Il y a certains cas, c'est en milliers d'années que ça se compte. Que vous ayez tout perdu, que vous soyez seul capable d'être encore debout, le seul à qui on a donné cette tâche en connaissance de cause, est-ce que c'est possible de tenir ça? C'est pour ça que, je pense, on a autant d'affection pour ces personnages. Chacun de ses essais, chacun de ses tentatives, que ce soit des réussites ou des ratés ou un petit avancement de rien du tout, ça résonne vachement pour nous. Chaque réveil, chaque nouvelle journée, c'est un recommencement. Les jours passent et ils se ressemblent. Mais peut-être qu'en cours ou au taf, il y aura quelqu'un qui vous dira un truc différent. Peut-être qu'il y aura même une personne différente. Peut-être que vous allez vous lever du mauvais pied. Peut-être que vous n'avez pas d'objectif concret. Mais chaque journée, elle est différente. Même si c'est que 0,1%. Il y a toujours une petite différence. Et sincèrement, c'est pour ça qu'on aime ces personnages. C'est pour la valeur catharsique qu'ils ont pour nous. Un des grands mâles de notre époque, c'est cette impression de devoir recommencer les choses encore et encore. Cette impression que la vie, c'est un jour sans fin. Qui est une impression qui ronge pas mal les gens. Je prends ma situation, elle est clairement pas à plaindre. Mais chaque semaine avec le recul, c'est un peu pareil en fait. Une nouvelle vidéo, donc une nouvelle partie. Il y a peut-être eu quelques améliorations par rapport à la semaine dernière, mais on est quand même sur un recommencement. Est-ce que je me suis amélioré sur le montage? Est-ce que le sujet est meilleur? J'ai de nouveaux abonnés, est-ce qu'ils vont cliquer sur la nouvelle vidéo? Est-ce que le sujet est bon? Est-ce que le titre a été une bonne idée? La miniature fonctionne-t-elle? Au final, je fais face à la même chose avec le même objectif. Faut que les gens regardent la vidéo. Est-ce qu'elle va les convaincre? Et qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Sincèrement, ces personnages qui tombent, qui perdent encore et toujours, ils finissent par nous servir de béquilles.
On veut voir leur objectif se concrétiser, on veut les voir réussir, on veut les voir aller de l'avant. On espère aussi que l'essai qu'ils vont faire cette fois-ci, ça sera le bon. Que ce soit le premier essai ou le millième d'ailleurs. Cette vidéo, elle est niaise, elle est pas profonde, il y a zéro analyse. C'est pire que d'habitude, je sais. Elle vous a sans doute appris moins de trucs, et pour certains, ça sera peut-être pas une des bonnes vidéos de la chaîne, pas une des meilleures, et surtout pas une des plus mémorables. Pas de grosse analyse, il y a juste un fait. J'avais envie de parler de ces personnages. Ces personnages qui foirent, qui recommencent, qui prennent toujours plus sur leurs épaules, qui doivent particulièrement vivre avec l'échec en permanence. Et ils ont peut-être pas encore laissé tomber. En tout cas, ils ont pas laissé tomber à l'instant où je parle. Peut-être qu'ils veulent battre un dieu, peut-être qu'ils veulent être libérés, peut-être qu'ils ont une autre mission. Mais un espoir leur revient toujours. Et il vous revient toujours. Peut-être que la prochaine fois, c'est la bonne. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.